À lui seul, l'ouvrage que nous inaugurons ce matin représente, même si c'est juste un petit trou de terre dans la terre, un montant global d'un peu plus de 1 million d'euros. 10 000 mètres cubes, c'est la capacité de stockage de ce bassin de rétention situé à la limite de la ville de Marseillan. Lors des pluies quinquennales, il doit piéger les eaux de ruissellement avant qu'elles n'investissent le centre-ville. On a une double protection, à la fois contre les inondations vis-à-vis des gens qui habitent dans le centre-ville, mais également de la lagune de Thau, puisque quand ces eaux de pluie arrivent en quantité importante, le réseau d'assainissement déverse et se rejette dans la lagune, ce qui peut occasionner des pollutions bactériennes. Et les premiers concernés, les pêcheurs et les conchiliculteurs, régulièrement contraints d'interrompre leur vente à cause de ces contaminations bactériennes. Mais pour eux, ces ouvrages arrivent un peu tard, surtout face à l'urbanisation croissante. 7 400 logements doivent sortir de terre autour de l'étang de Thau d'ici 2023. Le problème, c'est qu'on fait les bassins après avoir bétonné, après avoir construit et bétonné, quoi. L'eau ne s'infiltre plus dans le sol. Et ça crée quand même des problèmes. Certes, on fait des bassins de rétention, on en a un à Bouzigues, il est toujours vide. Mais il faut pas mettre un pansement lorsque vous prenez un coup de couteau. L'idéal, c'est pas donner le coup de couteau. On ne va pas régler le problème des contaminations du milieu par événements climatiques exceptionnels. Donc il vient compléter le dispositif en place, mais il reste encore énormément de chantiers pour sécuriser la profession et la pratique de la cochiculture. D'autres bassins de stockage sont prévus à Loupian, Metz et Ballaruc-les-Bains. La morphologie de certains cours d'eau sera aussi restaurée, toujours dans le but de réduire la présence de microbes dans la lagune de Thau.